Oui, bonjour à tous. Mon objectif ici, c'était simplement Adrien m'a demandé de pouvoir témoigner de ce que la campagne 400 toits a pu apporter à une commune. Je m'appelle Christophe de Becquelaert, donc je suis échevin à Woluwe-Saint-Pierre. Je suis content du coup de pouvoir témoigner de ça parce que c'est vrai que le sans-abrisme, c'est quand même un sujet qui est très présent et même dans une commune comme Woluwe-Saint-Pierre, vous pourriez vous dire, mais évidemment, on a une population qui parfois est extra sensible à ce genre de questions et donc avec beaucoup de remontées par rapport à la commune et parfois des plaintes avec aussi un CP... Ah oui, vous m'avez dit ici sur le... Non, comme ça. Parfait. Bon, et donc c'est quand même quelque chose qu'on essaye de prendre à bras le corps, mais évidemment, comme toutes les communes, on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup d'autres axes de travail au niveau social que uniquement le sans-abrisme. Et donc la campagne des 400 toits, pour nous, a été vraiment une opportunité de prendre ce souci à bras le corps. Et qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? Tout d'abord, c'est le rôle essentiel des communes. Aujourd'hui, on parle beaucoup du partage de compétences entre les communes et la région à Bruxelles. Je me rends compte vraiment que la commune, avec sa connaissance de terrain, avec ces acteurs sociaux de première ligne, que ce soit Croix-Rouge, éducateurs de rue, services de prévention, gardiens de la paix, Croix-Rouge, on a vraiment une connaissance du terrain qui est très bonne et qu'on a pu, alors, grâce à l'aide du réseau associatif de 400 toits, vraiment avoir une complémentarité très très forte dans l'approche du sans-abrisme, puisque en fait je me rendais compte que nos travailleurs sociaux, que je viens de citer, n'avaient en fait pas beaucoup la fibre, bon, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, mais avec leur expérience de terrain, tandis qu'ici, avec le réseau associatif, on a pu vraiment travailler main dans la main, parce que ce que nous, on connaît, évidemment, c'est, on connaît mieux les endroits, les endroits parfois cachés ou non vus de la rue, qui permettent à des sans-abri parfois de passer la nuit et autres. Et donc, je pense que cette connaissance de terrain liée à l'expertise du réseau associatif a été très, très bénéfique. Deuxième chose, c'est se rendre compte évidemment du rôle essentiel que joue le réseau associatif dans la cohésion sociale à Bruxelles de manière générale, mais aussi donc, dans cette problématique plus spécifique du sans-abrisme. Le public n'est pas en capacité aujourd'hui, on peut le regretter, on peut trouver ça normal selon ses opinions, mais le pouvoir public aujourd'hui n'est pas en capacité de répondre à tous les défis que pose la cohésion sociale à Bruxelles et le sans-abrisme en étant. Et donc on peut être vraiment avoir beaucoup de gratitude, enfin en tout cas c'est comme ça que moi je le ressens comme acteur politique, beaucoup de gratitude par rapport à tout ce réseau associatif qui s'est mis en place, parfois financé par le public, mais aussi avec beaucoup d'énergie et parfois avec des mécènes. Je regarde Unit parce que je sais un peu comment ils fonctionnent. Franchement, sans cette énergie-là, on voit bien que le public est défaillant par rapport à ses missions. Et moi, je vois pas ça d'un si mauvais œil. Je pense que c'est normal aussi que dans une société, on ait un pouvoir public fort, mais aussi des entreprises qui contribuent au bien-être social et aussi un réseau associatif. Et donc je pense que cette complémentarité est en fait très bonne et je pense que du coup le réseau associatif doit plutôt être soutenu par le public et le public ne doit pas toujours avoir envie de tout faire à sa place puisqu'on voit qu'on n'en est pas tout à fait capable. Alors concrètement au niveau de Woluwe-Saint-Pierre, ce que la campagne 400 toits a apporté, outre ces deux prises de conscience dont je viens de vous parler, c'est d'abord la mise en réseau. C'est-à-dire qu'on avait évidemment sur cette problématique un CPS qui fonctionnait, une Croix-Rouge, les gardiens de la paix, les services de prévention, les éducateurs de rue. On a mis tout ce petit monde ensemble et ça a vraiment été, en tout cas c'est ce que j'ai questionné avant de venir ici un peu ces quelques derniers jours, les travailleurs sociaux, et c'était ce qui ressortait tout le temps, c'était enfin on a travaillé ensemble, on a partagé nos données, on s'est rendu compte qu'un tel était déjà suivi ailleurs, etc. Et donc en fait, alors, bon, mea culpa aussi peut-être de ne pas avoir fait ce travail avant au niveau de la commune, mais en tout cas, cette dynamique de 400 toits a permis de mettre tout le monde en réseau et d'avoir des résultats, ou en tout cas de pouvoir approcher cette problématique de manière plus globale. On a aussi sorti une personne de la rue, très concrètement, après cette journée de maraude qui a été faite avec tous nos services sociaux, avec le réseau associatif de 400 toits. On est allé à la rencontre des sans-abri de Woluwe-Saint-Pierre et on a pu très très concrètement, une personne qui était depuis un temps et qui dormait vraiment en rue, qui était 24 heures sur 24 en rue, on a pu maintenant le sortir de là et le mettre dans un parcours, on espère, durable, de remise en logement et puis de réintégration dans la société. Alors,
Dernière chose que je voulais vous dire, oui, c'est l'objectivation. On a tous un ressenti par rapport au sans-abrisme. Je vois ça moi comme acteur politique et dans mon collège, mais les citoyens ont le ressenti, les travailleurs sociaux ont même le ressenti. Il y en a qui s'approchent un peu plus de la problématique en étant en contact direct avec certaines personnes qui n'ont pas de logement. Mais on n'avait pas vraiment d'objectivation. Ici, vraiment, on a pu mettre des chiffres sur cette question, arriver à mettre. En fait, moi, je viens du privé et je vois ça l'importance d'avoir une stratégie globale pour aborder ce genre de problème. Et donc maintenant, petit à petit, c'est encore l'embryon, mais on est en train de mettre en place une vraie stratégie. Qu'est-ce qu'on fait quand un de tous ces acteurs observe certaines choses, observe une personne qui apparaît sur une place publique ou autre? Comment est-ce qu'on l'approche? Où est-ce qu'on recense cette personne? Comment est-ce qu'on assure son suivi? Donc c'est très concrètement avec des outils où on consigne les actions qui ont été prises, qui a fait un geste envers cette personne et comment est-ce qu'elle a réagi pour qu'après les différents travailleurs sociaux puissent réagir de manière plus complète et plus globale et plus efficace en fait. Donc c'est vraiment la mise en place d'une stratégie, objectiver la chose et puis mettre en place une stratégie. Et alors je terminerai peut-être simplement par vous dire qu'évidemment vous me voyez arriver d'une commune comme Auleux-Saint-Pierre et vous dites peut-être c'est un peu facile évidemment puisque dans cette commune ça ne doit pas être un problème énorme, et c'est vrai qu'en termes de nombre, j'ai pas moi tous les chiffres en tête, Adrien les connaît mieux que moi, on a sans doute nettement moins de sans-abri par rapport à notre population que dans d'autres communes. Ça n'empêche pas que je pense qu'une commune comme Auleux-Saint-Pierre justement doit pouvoir prendre sa part et montrer le cap, montrer l'exemple. Et oui, on est une commune privilégiée, on a un peu plus de facilité d'approcher ce genre de problème. Eh bien, soyons du coup d'autant plus exemplaires pour que nos bonnes pratiques après puissent être reprises par d'autres communes. Et c'est vraiment dans cet esprit-là que j'avais répondu positivement à l'association d'Adrienne il y a quelques années, 1 an et demi, je pense, plus ou moins, 1 an. Voilà. Donc, je repasse la parole à Adrienne et je vous remercie pour tout le travail que vous faites.